La pluie n'est toujours pas la bienvenue dans plusieurs coins de la capitale de la République démocratique du Congo en proie d'érosion. Parmi ces endroits les plus touchés, le quartier Djelombinza dans la commune de Ngaliema où une vingtaine de maisons s'écroulent à chaque pluie. Le quartier est désormais resté sans eau ni électricité, vous allez le constater dans ce reportage. Les habitants passent désormais des nuits blanches malgré les SOS lancés auprès des autorités. C'est une érosion qui progresse en flèche et menace la route Matadi vers l'arrêt et Top. Dieudo Mubenga, Bill et Jonathan Ebodo étaient sur place. Après la pluie, c'est les mauvais temps au quartier Djelobinza dans la commune d'Engaliema. C'est l'histoire d'un bassin d'eau construit dans les années 70 qui, au regard de l'accroissement démographique et immobilier, n'a pas pu tenir plus de 3 décennies et s'est éclaté en 2017. Depuis, le calvaire de ses habitants a commencé. Alors qu'ils tentaient de se reconstruire, des récentes pluies diluviennes ont laissé ici que de la ruine et désolation. Plus de 30 mètres de terre et une vingtaine de maisons écroulées en une seule pluie. Emile Poutou Kadiman, enseignant habitant dans ces quartiers depuis plus de 40 ans. Il a peur de perdre sa parcelle achetée au prix de sacrifices. Parcelle qui est à 2 doigts de s'écrouler. Plus de 30 mètres ont été détruits lors de la dernière pluie ici, en une seule pluie de nuit. Nous sommes dans les ruines. Par exemple, cette maison existait, elle est tombée cette nuit-là, par ce temps qui court. Regardez-moi par exemple, à l'âge que je suis, qu'est-ce que je peux encore faire? Quand je dois perdre un bien que j'ai gardé pendant un temps très long, que j'ai acquis de manière honnête, mais ça s'est détruit maintenant. Dans sa maison, il garde encore un tas de correspondances adressées aux autorités à tous les niveaux. Navré que toutes ces correspondances ne sont restées que lettres mortes. Aucune action concrète entreprise jusque-là. Mais nous avons rencontré et vu toutes les autres autorités, sauf le président de la République. Les autorités interviennent pour pouvoir réhabiliter. C'est un petit travail, mais le manque de volonté politique fait qu'on se trouve dans cette situation. Dans cette autre parcelle, les installations sanitaires se sont emportées. Le propriétaire n'a que 2 yeux pour constater les ruines. Il s'imagine les pires au cas où une autre pluie s'abattait. Un calvaire qui n'épargne pas les locataires. Le cas d'Anifa, dont la maison donne sur le ravin. Mariée et mère d'une famille, elle a évacué tous les enfants. Elle et son mari vivent dans une peur interminable. Quand il pleut, nous n'avons pas sommeil. Vers 1h ou 2h du matin, tout le quartier est en alerte. En une seule pluie, 20 parcelles sont parties. Et la toute dernière a emporté plus de 10 parcelles et ainsi de suite. Nous avons beau lancer un SOS auprès des autorités, mais sans succès. Là, on ne sait pas déménager, le bailleur n'est pas en mesure de nous rembourser la garantie. La progression de l'érosion a même coupé la route qui mène vers l'unique école de ce coin. Les élèves sont obligés d'escamoter chaque jour à proximité de l'érosion, au risque de leur vie. Auparavant, les enfants vraiment étudiaient bien et du forme. L'érosion poursuit vraiment, donc on ne sait pas comment tenir compte de nos enfants, de la vie de nos enfants qui étudient tout proche ici vraiment. Parce que l'érosion vraiment fait des dégâts. Enfouie à une profondeur de plus de 30 mètres, cette gigantesque érosion a coupé tous les tuyaux d'eau et emporté poteaux transportant du courant. Le quartier est resté plongé dans le noir et sans eau potable. Pour Elodie, elles sont entrées dans une corvée sans issue. On n'a plus d'eau ni d'électricité. Nos amis derrière tentent de faire avec ces sacs de sable. Depuis l'éclatement du bassin, tous les efforts consentis pour stopper la progression se sont avérés vains. Mon beau-père a fait une crise de tension pour ça. Le chef du quartier est aussi victime. Que l'État nous vienne au secours. Les jeunes du quartier s'emploient des sacs sablés, une solution pourtant temporaire, pour tenter de stopper la progression. Mais difficile à résister aux pluies diluviennes. Surtout face à ces collecteurs déjà coupés. Les quartiers Djelobinza, déjà coupés en 2 par cette érosion, qui va du côté du quartier du fait général Mayele en progressant vers l'avenue Matadi. Elle est désormais à environ 200 mètres de la route Matadi vers l'arrêt Top. Plus que quelques pluies et la nationale numéro 1 pourra être atteinte, à en croire certains urbanistes.